Salam alaikum. Alors bon, j'ai quand même trouvé le temps de être tout seul et pouvoir faire une vidéo sans qu'il y ait de nuisance sonore, on va dire. Donc, ce matin, 3 heures de backtest que j'ai fait, pas 4 parce qu'il fallait encore que je regarde, que je fasse une review de Confluence et tout ça. Parce que on finit plutôt break-even. Bon, alors ici ça a pas l'air, hein, mais euh, comment dire? En gros, sur la confluence que j'ai essayé, donc comme je racontais dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire que dans le mouvement comme ça, ils viennent sweep dans du FVG qui est par là, avant de nous donner notre setup d'entrée, et voilà. Donc qu'en gros, on est notre sweep dans un FVG, ok? Donc en testant cette confluence-là, vu qu'avant je tradais sans le FVG, maintenant je trade en ajoutant un FVG parce que forcément ça ajoute une réaction au prix éventuellement qui peut push plus fort derrière. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'essayer avec de l'imbalance en dessous là. Donc du coup, encore une fois, j'ai continué à noter sur papier. Et d'ailleurs, j'ai bien fait parce qu'il y en a que j'oublie de journal. Il y en a que j'oublie de noter ici. Il faudrait que je mette une webcam pour montrer le bout de papier, mais puis on va faire ça, c'est pas grave. Mais en gros, là pour l'instant, avec cette confluence-là, donc on est arrivé à 36 trades, dont 19 TP et 17 stop loss. Ok, donc grosso modo, ça nous fait une win rate qui a environ 47%, 47,2 si je me rappelle bien. On a une win rate à 47,2. Avec cette win rate là, putain, je peux pas aller plus à droite. Ah, si. Putain, 47,2. Tac, voilà. Ce qui fait que avec cette win rate là, il me faudrait pour vraiment tirer du pourcentage, du profit vis-à-vis de ça, quoi, il me faudrait un average RR, donc un RR moyen, quoi, qui soit égal à 3,0, quoi, grosso modo. Il est moche mon zéro. Voilà. Il me faudrait un RR moyen de 3, ce qui serait intéressant vis-à-vis de cette win rate. Alors pour l'instant j'ai que 36 trades, donc certes ça reste encore très vague tout ça, parce qu'il me faudrait minimum 100 pour vraiment faire une analyse propre. Euh, et j'ai trouvé que c'était vachement break-even. Pourquoi? Parce que hier je disais justement qu'avec cette confluence-là, on était arrivé à plus 1494 dollars. Et là ce matin, en ayant fait, alors, attendez je compte, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, avec 11 trades de plus, je suis arrivé à plus 1686 dollars. Donc, en gros, à peine 190 dollars de plus. 192. Donc, vu que c'est vachement peu, euh, sur 11 trades, donc il y a 11 trades et pourtant on fait seulement à peine environ 200 dollars de profit dessus, alors que je risque 100 dollars là-dessus. Je me suis posé la question si les partials me bouffaient énormément de profit. Donc, j'ai pas encore analysé tout ça, mais je pense que oui. Parce que certes, des fois, les partials, ils me permettent d'économiser, on va dire environ. Ouah, putain, je sais pas écrire. Où est-ce que je suis atterri là? 70 à 50 dollars. Qu'est-ce que je racontais? 70 à 50 dollars. Oui. Alors, quand c'est un stop loss et que ça me hit un ou deux partials, en moyenne, ça me sauve 70 à 50 dollars de perte. Donc ça, par contre, c'est intéressant. En revanche, sur mes take profit,
hop, bah, j'ai réalisé qu'en moyenne, je perdais 35 sur mon RR initial. Donc c'est-à-dire que, là, on va prendre un trade récent, là on a l'exemple parfait. Ici, 305 sur la position en take profit, mais j'avais écrit le RR de base qui était à 4,57. Et si on vient choper notre calculatrice, qu'on fait un petit 305 moins 35%, alors 35% c'est une moyenne, en général ça va être un peu plus que je vais perdre, c'est un peu plus que 35%. Merde, c'est pas ça que je devais faire, c'était 400, 400 combien? 457. En général, c'est un peu plus que je vais perdre, enfin c'est plus de 35% que je vais perdre. On va dire que c'est à peu près une moyenne. Et donc là, moins 35%, on arrive à 297, ce qui est vachement proche de 305. Ce qui me prouve que, à cause des partials, je perds en moyenne 30 à 35% de ma position initiale avec mon RR. Et donc là, bah, ce que je vais devoir faire, c'est de, de reprendre tous les TP, de rajouter 35% sur chacune des positions. Tous les stop loss les mettre à 100 $, parce que bien évidemment, si on enlève les partials, on les enlève aussi pour les stop loss. Et pour voir du coup si ça nous amène à plus que ça. Parce que là, du coup, avec les 30, enfin, les trades que j'ai refait ce matin, on arrive à plus de 2252 dollars de profit. Mais bon, mec, il y a quelque chose qui va pas pour moi. Donc c'est soit ça va être à cause des partials, soit c'est quelque chose d'autre que je dois regarder directement sur ma charte quand je fais mes backtests. Donc ouais, ça reste à voir, mais parce que du coup, ouais, il me faut un RR moyen qui soit un RR moyen qui soit à 3, ce serait le prime, donc voilà quoi. Bah logique, hein. Si tu connais pas ma confluence. Bref. Putain, mais lui, il va jamais s'arrêter, mon gars. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, plus ou moins. Donc en gros, donc, demain matin, de toute façon, il y aura une vidéo hein, où je vais pouvoir montrer ça. Où je vais aussi éventuellement essayer de mettre une webcam pour montrer, parce que je sais pas, je préfère écrire sur papier que sur l'ordinateur, me demandez pas pourquoi. Et voilà. Comme ça, demain, on pourra voir. Enfin, moi, je saurai cet après, mais je vais pas avoir le temps de faire une vidéo. Et du coup, demain matin, dans la vidéo, je vous dirai si ça nous amène à faire plus de gains ou plus de pertes. Enfin, juste voir si le PNL a plus de potentiel, quoi, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, hein, grosso modo, aujourd'hui. Je suis allé à 6 heures. Donc, ouais. C'est tout ce que j'avais à dire. Bref, voilà. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est abonné à la chaîne, là. J'ai vu. Ah, nouvel abonné. Incroyable. Merci à toi. C'est quoi ça? Voilà, je vais me faire strike. Voilà. Comment se faire strike. Tutoriel. Bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme je disais, voilà. J'ai rien d'autre à dire, donc je vais analyser tout ça, moi, juste après mon déjeuner, là. Et puis on va voir si on continue ou pas de mettre des partiels. Des partiels. Et s'il n'y a pas d'intérêt à en mettre,
Bah, c'est que le problème vient d'ailleurs et dans ce cas-là, va falloir que je m'amuse à trouver une autre confluence ou soit une erreur que je fais dans ma stratégie. Donc ça risque de prendre du temps si c'est pas les partials, et ça m'emmerde un peu d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le trading. Faut se rappeler qu'il y a que 95 des traders qui sont rentables sur le long terme. Sans oublier que dans les 5 qui restent, à mon avis, il y en a beaucoup qui abandonnent. Mais bon, c'est qu'un nombre, ça nous fait pas peur. Voilà. Allez, salam.